Nous allons aborder dans cette vidéo les plans d'ensemble sous Tekla. Avant toute chose, nous allons ici démarrer un nouveau projet avec lequel on va réaliser toutes les manipulations concernant le dessin et les mises en plan sous Tekla. Vous allez ici vous créer un dossier qui s'appellera projet formation. Vous le nommerez formation Tekla dessin et vous prendrez un prototype acier. Ça permettra d'avoir une modélisation 3D finalisée avec laquelle on pourra s'exercer à réaliser des mises en plan et des croquis. Et vous cliquez ensuite sur Créer. Ici, forcément, si le dossier n'existe pas, projet formation ici, il va vous proposer de le créer. Vous cliquez sur oui si vous avez le cas. Sinon, vous créez un dossier directement et vous pointez à l'aide de parcourir sur ce dossier. Une fois le nouveau projet avec le prototype chargé, ici, vous avez des vues qui sont prédéfinies et déjà créées dans ce prototype. Vous allez ouvrir la vue 3D et la basculer dans les vues visibles. Elle va se charger maintenant dans votre projet et lorsqu'elle sera chargée, vous aurez juste à cliquer ici sur OK pour valider. Nous n'en insérerons pas d'autres pour le moment. Ici, vous allez agrandir votre fenêtre. Comme on peut le voir, on a donc ici une modélisation 3D déjà finalisée avec l'intégralité des assemblages. Tout est OK. Vous avez même tous les goussets ici concernant les liernes et les contreventements qui sont créés. Pour créer un plan d'ensemble, vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez aller dans Dessin et Liste et ici vous avez Créer dessin, Plan d'ensemble. Lorsque vous allez cliquer donc sur Plan d'ensemble, vous devez ici sélectionner la vue à intégrer dans ce plan d'ensemble. Il reprend automatiquement toute la liste de vues présentes dans votre projet. Vous allez cliquer sur 3D, c'est la vue que vous avez à l'écran. Ensuite ici vous avez des options. Un dessin par vue, toutes les vues sélectionnées sur un dessin ou dessin vide. Vous allez laisser ici toutes les vues sélectionnées sur un dessin et vous pouvez accéder ici aux propriétés du dessin que l'on abordera plus loin au cours de cette formation. Il y a beaucoup à détailler ici dans cette partie. Le fait de cliquer ici sur Ouvrir le dessin ouvrira automatiquement votre dessin une fois qu'il aura été créé. Et vous appuyez ici sur le bouton Créer. Après un certain temps de chargement, vous avez ici votre plan d'ensemble qui s'ouvre, avec pour l'instant un cartouche Tekla, la date, et puis vous avez la vue que vous avez à l'écran. Si vous souhaitez une autre vue que celle-ci, qui est par défaut ici la vue de perspective, si je repasse en vue 3D ici, c'est exactement la même. Si je souhaite donc une autre vue, je peux la supprimer par exemple en appuyant sur supprimer en sélectionnant le cadre de la vue. Et là, vous allez pouvoir réinsérer une vue autre, différente, suivant un plan. Vous allez dans l'onglet Vue, puis ici, vous faites Vue du modèle. Vous devez maintenant sélectionner la fenêtre de votre vue. Et là, vous allez sélectionner votre vue. Alors là, si vous sélectionnez ici dans votre espace de travail, vous aurez exactement la même vue que précédemment. Vous allez faire ici un CTRL-P par exemple pour vous mettre en vue de dessus. Et ensuite, vous allez faire un clic gauche avec votre souris. La vue va automatiquement se charger dans votre mise en plan. Vous pouvez retourner dans votre mise en plan en allant dans Fenêtre, puis pour l'instant, elle s'appelle G. Et là, la vue a été intégrée. Vous pouvez donc sélectionner cette vue par son cadre et avec votre souris, bouger et réordonner cette vue. On verra un petit peu plus loin au cours de cette formation comment vous allez pouvoir gérer les propriétés ici des vues, notamment les échelles
et les types d'affichage. Vous avez ensuite la possibilité de créer un plan d'ensemble plus rapidement. Celui-ci, vous allez le fermer. Ici, vous allez cliquer sur Non. Vous allez donc revenir à votre vue 3D, à votre modélisation. Et ici, vous allez dans la liste de dessins et vous allez supprimer le dessin qui a été créé précédemment. Vous le sélectionnez, clic droit, supprimer. Sinon, ça va automatiquement recréer un nouveau plan d'ensemble. Et vous cliquez sur Oui. Ici, vous cliquez ensuite soit sur la croix, soit sur Annuler. Depuis votre fenêtre 3D, vous pouvez faire un clic droit et vous avez créé plan d'ensemble. Vous sélectionnez maintenant ici la vue correspondante. Elle se mettra telle qu'elle est à l'affichage ici de votre espace de travail. Et vous pouvez cliquer sur Ouvrir le dessin ou alors uniquement faire Créer. Nous allons ouvrir le dessin différemment. Je vais vous montrer où se situe le stockage de tous les dessins que vous allez créer, qu'ils soient des plans d'ensemble ou des croquis d'assemblage ou de débit. Ensuite, ici, vous cliquez soit sur Annuler, soit la croix, et vous le retrouvez dans votre liste de dessins. Vous le sélectionnez, puis vous cliquez sur Ouvrir, ou alors vous faites directement un double clic sur le dessin correspondant. On abordera la liste de dessins un peu plus loin au cours de cette formation. Nous allons la détailler avec tous les éléments un par un. Une fois que le plan est chargé, vous pouvez fermer ou abaisser la liste de dessins et vous retrouvez votre mise en plan qui a été générée, qui est le plan d'ensemble. Vous pourrez ensuite, par exemple, rajouter une vue de ce plan d'ensemble en faisant vue du modèle, en allant dans la fenêtre correspondante. Ici, vous faites une rotation pour avoir par exemple une vue en perspective et vous faites un clic gauche dans votre vue. Cette vue va automatiquement se créer et se charger dans le plan que vous venez de créer ici. Vous pouvez ensuite la réordonner et on abordera les propriétés de ces vues un petit peu plus loin. Vous pouvez observer que lorsque vous êtes en édition de plan 2D, si vous passez ici en 3D, vous ne pouvez pas éditer votre 3D. Vous avez uniquement en haut un onglet dessin, un onglet cotation et un onglet vue. Vous ne retrouvez plus les onglets acier, etc. Lorsque vous êtes en édition de dessin, si vous voulez réaliser une modification sur votre modèle 3D, vous devez enregistrer ici votre dessin. Ici, vous cliquez sur Oui. Ensuite, vous devez fermer l'édition de votre dessin et vous pourrez maintenant retravailler dans votre vue 3D, dans votre modélisation. Nous détaillerons ensuite les éléments pour créer des cotations, des annotations et pour gérer les dessins d'ensemble au cours de cette formation. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à tout de suite pour la suite de cette formation.